Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 5e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Robert et Fernande Gauthier, Raymond Boulet, aux intentions de Carole Tousignan. En ce 5e dimanche de Pâques, nous nous rassemblons autour de l'amour de Dieu qui transforme notre existence. Jésus veut que nous devenions partenaires d'amour avec nous. Comme il nous a aimés, il nous demande de nous aimer les uns les autres. Aimer à la manière du Christ devient un art de vivre exigeant, mais aussi exaltant, qui nous amène à devenir avec lui un créateur d'amour. Avec notre pasteur Jean Olains, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, c'est toi qui nous unis. C'est ce que nous venons de chanter. L'expression de notre foi en ce 5e dimanche de Pâques, où Jésus nous invite à aimer comme lui, il nous aime. Un amour sincère, un amour concret, un amour qui va au-delà des discours, au-delà des mots, mais un amour qui se vit dans le concret au quotidien de notre vie. Et demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce de pouvoir répondre à son appel pour que nous puissions vivre vraiment dans l'amour, la charité. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Implorons le pardon et la miséricorde de Dieu.
et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'elle porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils partirent. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui,
Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et Jésus ajoute, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et j'aime bien l'éditorialiste de notre prion en Église pour ce 5e dimanche de Pâques année C, et qui dans son texte reprend les mots mêmes de Jésus et qualifiant les mots de Jésus comme puissance d'un amour infini et nous rappelle à vivre dans un amour véritable, un amour qui pour l'éditorialiste, bien entendu, et qui est un appel même de Jésus, un amour qui ne se limite pas aux paroles, comme je l'ai dit à la monition d'entrée, un amour qui ne se limite pas au discours. Autrement dit, un amour que nous devons vivre dans le concret, car par sa mort et sa résurrection, Jésus vient nous donner un commandement nouveau. Autrement dit, il vient nous révéler qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et par là, Jésus nous ouvre, ou si vous voulez, nous a ouvert un passage vers un monde nouveau. Et ce monde nouveau, c'est ce qu'il appelle le royaume de Dieu, là où il fait bon vivre. Ce royaume où il nous a dit dans son enseignement qu'il part vers son Père qui est notre Père, nous préparer une place. En ce dimanche, Jésus vient nous révéler ce commandement nouveau, le commandement de l'amour. Nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés et comme lui, Jésus, nous aime. Et ce commandement nouveau, frères et sœurs, a un lien direct avec nos discours et nos paroles. Autrement, Jésus nous invite à aimer dans le concret. Il faut que nos discours soient coïncidés à nos actes dans l'exercice de cet amour. Comme l'exemple de la première communauté chrétienne, la première communauté apostolique, qui vivait dans le concret un amour inconditionnel les uns pour les autres. Car, en plus du partage du pain, comme nous révèle le livre des Actes des Apôtres, et de la mise en commun de tous leurs biens, ils ont pu développer entre eux
entre frères, entre sœurs, et même les étrangers qui fréquentaient cette assemblée apostolique. Ils ont pu développer ensemble une hospitalité communautaire en prenant soin des nécessiteux, en prenant soin des boiteux, des étrangers, comme nous révèle l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Et c'est ce même amour, cette même exemplarité que Jésus nous appelle à vivre en ce 5e dimanche. L'exemplarité de la première communauté chrétienne. Car nous vivons dans un monde, c'est un constat partagé par plus d'un, un monde qui préfère de juger et de condamner au lieu d'aimer. Un monde qui, dans le concret, si j'ose dire, perd le sens du vrai amour. Ils sont nombreux, aujourd'hui encore, ceux et celles qui s'enferment dans la haine et dans la rancœur. Ceux et celles qui abandonnent parfois, et c'est très malheureux, qui abandonnent leur lieu de culte par manque de témoignage d'amour. Ceux et celles qui sont victimes parfois de discrimination, des propos grossiers, d'indifférentisme et du mépris des autres. Et Jésus nous invite en ce dimanche, si nous voulons être reconnus comme ses disciples, il nous faut sortir de nos manques d'amour. À chacun de nous qu'il s'adresse, à moi personnellement. Il nous faut que nous sortions de nos manques d'amour et nos orgueils. Sinon, notre vie deviendra, si vous voulez, un contre-témoignage pour les autres et pour notre foi et même pour notre conscience. Donc, nous sommes appelés en ce dimanche à être témoins de cet amour concret, de cet amour vrai. Un amour qui se vit dans les actions, non pas dans les paroles, dans les mots et dans des discours. Un amour, si vous voulez, qui soit le reflet de la présence de Dieu au milieu de nous. Un amour qui glorifie Dieu, comme Jésus vient de nous dire dans l'Évangile, et qui le rend présent au milieu de nous. Un amour qui se veut être le don total de nous-mêmes pour le salut de nos frères et sœurs. Un amour sans calcul égoïste. Un amour qui se donne à l'autre, bien même au-delà de ses mérites. Un amour qui accepte l'autre, même lorsqu'il nous calomnie, même lorsqu'il nous insulte, même lorsqu'il nous ne respecte pas, même lorsqu'il nous persécute et veut à tout prix nous faire souffrir. Nous devons, comme Jésus, comme le Christ, l'aimer. Car aimer comme Jésus, c'est aussi aimer jusqu'au bout dans la fidélité, jusqu'à la croix. Il pardonne. Aimer comme Jésus, c'est vouloir contribuer à tout prix au bonheur de l'autre, au-delà de ses limites, au-delà de ses erreurs, au-delà de son indifférence. Aimer comme Jésus, c'est aimer d'un amour plus fort que la faute, un amour plus fort que l'erreur de l'autre. Demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce de pouvoir vivre comme il nous a aimés, la grâce d'aimer comme lui il nous aime, au-delà des mérites des autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi
en ce Dieu qui nous appelle à vivre dans l'amour. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 13. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. En ce temps lumineux de Pâques, unissons nos cœurs, frères et sœurs, dans la prière pour l'Église et pour le monde. Remettons-nous-en pleinement à la bonté incommensurable de notre Seigneur. Et après chaque intention, disons ensemble, Dieu de tendresse, entends notre prière. prière. Pour que l'Église reflète l'amour divin dans toutes ses actions et se laisse guider par l'Esprit Saint afin de bâtir une communauté unie et pleine de miséricorde, prions. Pour que la paix et l'amour règnent dans nos familles et que chacun de ses membres puisse vivre dans la lumière, lumineuse présence de Dieu, prions. Pour que les personnes pauvres, malades et marginalisées se sentent accueillies dans la demeure du Seigneur et qu'elles trouvent des témoins d'amour et de bienveillance autour d'elles, prions. Pour que dans les moments de doute ou de découragement, nous nous souvenions que Dieu est présent parmi nous, qu'il fait sa demeure dans nos vies et que son amour nous fortifie, prions. Pour que nos dirigeants prennent des décisions qui favorisent la paix, l'égalité et le bien-être de tous les peuples et qu'ils œuvrent sans relâche pour la dignité et les droits de chaque personne, prions. Pour qu'en ce temps pascal, les membres de notre communauté soient renouvelés dans leur foi et leur amour et que chacune de leurs rencontres soit une occasion de laisser briller la lumière de Dieu, prions. Dieu notre Père, toi qui nous as révélé ton amour en envoyant ton Fils parmi nous, écoute nos prières. Guide-nous sur le chemin de la paix et de la vérité et aide-nous à porter la bonne nouvelle à tous ceux et celles que nous rencontrons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Jésus nous a mis
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de la vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour, où le Christ notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à l'achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance, et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Raymond Boulet, Robert et Fernand Gauthier, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aux intentions de Carole Toussignan et tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À ceux qui nous ont et ne nous laisse pas entrer. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Quelques annonces. Les messes de la pastorale des jeunes et des enfants, 18 mai à 11h15 et celle du 8 juin à 11h15, seront annulées pour raison d'ordre pastoral. Merci aux parents, aux animatrices et aux responsables de ces activités paroissiales de leur compréhension. Le dimanche 25 mai, dimanche prochain, les enfants en préparation au sacrement de la première communion recevront leur première communion à la messe de 10 heures. Cet événement marquera une étape importante dans leur vie de foi. Pour faire de cette célébration un temps mémorable, vous êtes tous invités à prier pour eux afin qu'ils soient toujours fidèles au sacrement du corps et du sang du Christ. Soyez des nôtres pour y participer. Vous êtes les bienvenus. Le dimanche 15 juin, de 10h à 15h, nous célébrerons notre fête patronale Sainte-Trinité. La journée débutera par une messe en plein air, suivie d'un pique-nique festif aux trucs-tubes, gonflables, musique et collation pour tous. Joignez-vous à nous et apportez vos chaises et parasols, chapeaux, pour profiter pleinement de l'ambiance. En cas de pluie, la messe aura lieu à l'intérieur et les activités se poursuivront au sous-sol. Venez célébrer en famille dans la joie et la convivialité. Veuillez noter qu'à compter du 22 juin et jusqu'au 1er septembre inclusivement, le secrétariat sera ouvert seulement que les mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 15h. Bonne semaine dans la foi en la résurrection du Seigneur. Merci. Et comme dimanche prochain, 20 enfants recevront ou bien feront leur première communion, donc la messe va être plus longue. Donc on vous annonce, on vous prévient d'abord. Donc on aura une messe samedi à 16h. Donc pour ceux et celles, pour une raison ou bien une autre, ne peuvent pas rester trop longtemps à la messe. Donc vous êtes invités à participer à la messe du samedi soir parce que la messe de la première communion sera très longue vu les rituels prévus pour cette circonstance. Merci beaucoup de votre compréhension, mais nous espérons vous retrouver dimanche avec les enfants pour prier avec eux. Merci de votre écoute et de votre attention. Prière de vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.